Bonjour à tous. Dans cette histoire, nous plongeons dans la vie de Sophie et de son fils Lucas, explorant le pouvoir des mots et de la parole dans le cadre de leur relation parent-enfant. Sophie, une mère autoritaire et critique, utilise souvent ces mots de manière blessante sans se rendre compte de l'impact profond qu'ils ont sur Lucas, un jeune homme sensible en quête d'amour et de validation. Cette dynamique parentale tumultueuse met en lumière la manière dont les paroles maladroites d'un parent peuvent laisser des cicatrices émotionnelles durables sur un enfant, affectant sa confiance en lui et sa perception de lui-même à l'âge adulte. À travers leurs échanges, nous découvrons comment Sophie et Lucas naviguent à travers les défis de la communication pour trouver la guérison et la réconciliation, tout en apprenant ensemble le pouvoir transformateur des mots pour façonner leur relation et leur propre croissance personnelle. Maman, est-ce que je peux te parler un instant? Bien sûr, Lucas. Qu'est-ce qui te tracasse? Je me sens souvent mal à l'aise quand tu critiques constamment ce que je fais. Ça me fait me sentir inutile et sans valeur. Oh, Lucas, tu sais que je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Mes remarques sont pour ton bien. Mais ça me blesse, maman. J'ai l'impression que rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour toi. Tu es trop sensible, Lucas. Tu devrais apprendre à prendre les choses moins à cœur. Mais les mots ont du pouvoir, maman. Ils peuvent guérir, mais aussi détruire. Et je sens que les tiens ont le pouvoir de me briser. Je ne voulais pas te faire du mal, Lucas. Je vais faire plus attention à ce que je dis à l'avenir. Je t'aime tellement, tu sais. Je le sais, maman. Et je t'aime aussi. Mais je crois qu'il est important de comprendre comment nos paroles peuvent affecter les autres, surtout ceux que nous aimons. Tu as raison, Lucas. Je vais essayer d'être plus consciente de cela à l'avenir. Maman, je voulais te dire que je suis reconnaissant que tu as fait des efforts pour être plus attentionné avec tes mots. Merci, Lucas. J'essaie vraiment. J'ai réalisé que mes paroles peuvent avoir un impact profond sur toi, et je veux que tu te sentes aimé et soutenu. Ça signifie beaucoup pour moi, maman. J'essaierai aussi de travailler sur ma sensibilité. Tu sais, Lucas, ta sensibilité est une belle qualité. C'est ce qui te rend empathique et capable de comprendre les autres. Vraiment? Je n'ai jamais vu ça de cette façon. Absolument. Tu as un cœur tendre, et c'est une force. Je vais essayer de ne plus te critiquer si durement et de reconnaître tes points forts. Merci, maman. Ça veut dire beaucoup pour moi. Nous apprendrons ensemble, mon chéri. Et nous grandirons en comprenant le pouvoir de nos paroles, pour construire plutôt que de détruire. Il y a un travail qui a été fait. Sophie et Lucas se sont fait aider par une spécialiste dans le domaine de la parentalité. Ce qui a donné cette magnifique expérience, après quelques semaines, dans le jardin. Sophie et Lucas sont assis ensemble sur un banc, profitant du soleil. Lucas, je suis tellement fière de toi. Tu as pris tellement de courage pour m'exprimer tes sentiments, et j'ai vu à quel point tu as grandi depuis. Merci, maman. Ça signifie beaucoup pour moi de savoir que tu es fière de moi. Et je veux que tu saches que je serai toujours là pour t'écouter et te soutenir, peu importe ce que tu traverses. Je sais, maman. Et je suis reconnaissant d'avoir une mère comme toi. Je t'aime tellement, Lucas. Et je suis désolée pour les moments où mes mots ont pu te blesser. Je sais que tu ne le faisais pas exprès, maman. Et je suis reconnaissant que tu as fait des efforts pour changer. Nous avons tous les deux beaucoup appris sur le pouvoir des mots et la manière dont nous pouvons les utiliser pour construire plutôt que détruire. Nous avons exploré le pouvoir des mots et de la parole à travers les interactions entre Sophie et Lucas. Sophie, initialement critique et autoritaire, prend conscience de l'impact destructeur de ses paroles sur son fils Lucas, un jeune homme sensible et vulnérable. Grâce à la communication ouverte et à la volonté de changer, ils traversent ensemble un chemin de compréhension et de croissance. Ils réalisent tous les deux l'importance de choisir des mots qui élèvent et soutiennent plutôt que des mots qui blessent.
La conclusion souligne l'importance de la réconciliation et de l'amour inconditionnel, même après des moments de conflit. En fin de compte, ils apprennent à reconnaître le pouvoir transformateur des mots pour construire des liens plus forts et une relation plus profonde. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. À plus pour la prochaine vidéo.